missionnaire Ewald Frank. Information globale, éclaircissement d'en haut. Par le missionnaire Ewald Frank. Une comparaison convaincante. Nous pourrions exposer ici toutes les doctrines et les pratiques générales de l'Église primitive. Mais pour résumer, nous ajouterons seulement que les véritables doctrines du temps des apôtres sur la divinité, le baptême, le souper du Seigneur, fondamentalement, l'ensemble des voies de Dieu pour le salut nous ont été laissées sous forme écrite. Si donc dans cet exposé, nous tirons une comparaison entre l'église primitive de Jésus-Christ et toutes les églises nées au cours de ces 2000 ans, c'est véritablement dans un seul but, celui de montrer à tous le chemin et les structures du commencement de l'église primitive. La demande que nous adressons à Dieu est liée à cela. Expérimenter la même grâce de Dieu, de la même manière que nos frères et sœurs au commencement, car Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et pour l'éternité. Amen. Il est connu de tous ceux qui sont versés dans l'histoire de l'Église que les premiers siècles ont passé sans qu'il y ait une Église organisée uniforme. Tout d'abord, il n'y avait que des églises locales. Cependant, au IIe siècle, Irénée rapportait qu'il y avait 20 groupements de foi différents. Hippolyte, au IIIe siècle, parle de 32. Épiphane, au IVe siècle, en trouve presque 60, et l'évêque Philastère écrit qu'ils sont en tout 131 groupements différents. Dans les premiers siècles, il n'y avait point de cardinaux ni de papes, et les évêques n'étaient pas des dignitaires, mais des surveillants et anciens dans les églises locales. Ils devaient être mariés, 1 Timothée 3. Après la dernière persécution des chrétiens, sous Dioclétien, 240 à 313, l'empereur Constantin ouvrit le chemin pour une église chrétienne universelle dans l'Empire romain. Ce n'est que plus tard que nous avons eu affaire à une religion d'État, avec un successeur de Pierre, portant le titre de Pontifex Maximus pour les papes. En l'an 380, l'empereur Théodosius Ier le Grand déclara la foi trinitaire comme religion d'État. Tertullien était le principal auteur de sa formulation, et tous les citoyens devaient l'accepter. En l'an 382, l'empereur Gratien abandonna officiellement le titre romain de Pontifex Maximus, qu'il portait en tant que chef du collège des prêtres païens. En qualité de Pontifex Maximus, il était le plus grand constructeur de ponts et avait déjà, en ce temps-là, la tâche d'édifier tous les ponts permettant de conduire à l'unité tous les peuples et tribus. En 217, l'évêque de Rome réclama déjà le premier rang, mais c'est seulement Léon Ier, en 441, qui réussit à l'obtenir. Il fut le premier à prendre pour lui seul exclusivement la parole adressée à Pierre dans Matthieu 16, le verset 19. « Et je te donnerai les clés du royaume des cieux. » En 312, Constantin avait fondé le dogme politique par lequel l'empereur n'était pas seulement le chef d'État, mais qu'en qualité de remplaçant du Christ, il était aussi le chef de l'Église, comme c'était le cas dans le paganisme, qui estimait que celui qui régnait représentait les deux puissances. Cette manière de voir fut reprise plus tard par les papes, qui réclamèrent pour eux la puissance religieuse et temporelle. Martin Luther, lui, soutenait le partage des deux royaumes. Des conciles eurent lieu, à commencer par celui de Nicée en 325, auquel prirent part environ 300 délégués des différents camps. L'évêque de Rome, malade, n'y était pas. Certains thèmes y furent discutés et de notions de foi furent formulées. Il s'ensuivit une succession de dogmes jusqu'au dogme de l'infaillibilité du pape en 1870 et de l'Assomption corporelle de Marie en 1950. Si la foi en un dogme est nécessaire pour être sauvé, nous devons donc accuser les apôtres, oui, le Seigneur lui-même, de ne rien nous avoir dit de cela. Ô Dieu, combien il est bon que dans la parole de vérité, tout, oui, réellement tout, se trouve dit de ce que tu avais à dire à ton Église, et que seule ta parole est une lumière à nos pieds.
Amen. Le Nouveau Testament est bien terminé, et depuis la mort du testateur, il est entré en vigueur, et il ne doit être changé, et rien ne doit lui être ajouté. Galates 3, le verset 15. Par conséquent, qu'est-ce qu'une foi faussée, une vérité faussée? Qu'est-ce qui est juste en accord avec l'original? C'est là le cœur de la question que nous devons tous nous poser. Le mot dogme est un dérivé du grec dokein, qui signifie sembler. Ainsi, il a semblé aux pères de l'Église que l'une ou l'autre des choses dites était juste. Toutefois, ce qui aux yeux des pères de l'Église apparaît comme sembler être juste est bien loin d'être juste. La parole de Dieu ne semble pas être juste. La parole de Dieu est juste et véritable et elle demeure pour l'éternité. Amen. Ce n'est pas notre tâche de prononcer un jugement sur la plus grande et puissante institution sur la terre. Pas davantage que sur les nombreuses églises d'État et nationales chrétiennes qui ont toutes leurs propres traditions et caractéristiques. Cependant, à cause de la vérité, la question doit être posée. Qu'en est-il si les églises, dans leur doctrine et dans leurs pratiques, ne sont pas en accord avec les Saintes Écritures? À quoi cela sert-il aux croyants catholiques que, depuis 1929, par le traité de Latran, le Vatican soit devenu un État pontifical qui entretient avec 175 nations de la terre des relations diplomatiques? Qu'est-ce que cela a à faire avec le salut de notre âme? À quoi sert-il à toutes les diverses églises nationales protestantes d'être reconnues par l'État si, y compris les ecclésiastiques, elles ne sont pas reconnues de Dieu? L'Église de Rome compte plus d'1 milliard de membres dans tout le monde. Elle a plus d'1 million de gens faisant partie d'un des divers ordres religieux et en gros 400 000 prêtres et 4 500 évêques. Les autres églises ont aussi leurs millions d'adhérents et leurs ecclésiastiques. Cependant, combien d'entre eux ont reçu Jésus-Christ pour sauveur personnel et ont la certitude d'appartenir à l'Église du Dieu vivant? À ce sujet, se presse en nous cette question. Ces milliards et millions de personnes peuvent-elles être réellement le petit troupeau dont parle Jésus-Christ et auquel le Père veut donner le royaume? Luc 12, le verset 32. Est-ce l'Église à laquelle Jésus a pensé lorsqu'il disait « Je te dis que tu es Pierre, et sur ce roc, je bâtirai mon assemblée » Matthieu 16, le verset 18. Les églises de ce monde sont-elles le royaume de Dieu qui, lui, selon les paroles de Jésus, n'est pas de ce monde? Jean 18, le verset 36. Où et quand Jésus-Christ a-t-il désigné l'apôtre Pierre comme chef de son église ou même comme chef d'État? Le Seigneur avait dit « Tu es Pierre », du grec « Pétros » égale une pierre. Et sur ce roc, du grec « Pétra » égale un rocher. Et non sur toi. Je bâtirai mon assemblée. Elle n'est donc pas bâtie sur l'homme changeant auquel, lors de la même occasion, alors qu'il ne parla pas sous l'inspiration divine, le Seigneur dut dire « Va, arrière de moi, Satan, tu me mets en scandale, car tes pensées ne sont pas aux choses de Dieu, mais à celles des hommes. » Matthieu 16, le verset 23. Assurément, Jésus lui-même est le roc, la pierre angulaire, sur laquelle l'Église est fondée. C'est à proprement dit la révélation que Pierre a reçue. Le Sauveur lui-même est le chef de l'Église. Les ambassadeurs du pape dans les divers pays ne sont pas des ambassadeurs de Jésus-Christ, mais bien ceux de l'État du Vatican. Tous ceux qui font partie du clergé dans toutes les églises, sont-ils réellement des messagers de Dieu? Sont-ils apôtres de Jésus-Christ ou bien serviteurs de leur Église? Prêchent-ils la parole de Dieu comme au commencement ou bien enseignent-ils les doctrines de leur dénomination? Jésus-Christ a-t-il jamais présenté une prétention temporelle? A-t-il jamais voulu un État de l'Église ou une Église de l'État? Pierre a-t-il pu être le premier pape, bien que tous les historiens sont unanimes pour dire qu'il n'est jamais allé à Rome?